Eh bien ici le cirque d'hiver et nous vous convions à une réunion mondaine où sont déjà invités René Benchemoul et Walter Borde d'un côté qui seront opposés car cette réunion mondaine n'est autre qu'un match de catch à 4. Eh bien Benchemoul, Borde seront opposés aux étrangers. El Arz, le Libanais, il est à droite sur votre écran. Le Libanais qui est associé à Black Shadow. Black Shadow, c'est un Américain de couleur. Voilà, le Libanais n'a pas la cote auprès du public, pas davantage que Black Shadow, mais la grande vedette de ce combat, c'est bien sûr le roi René Benchemoul, celui que tous les amateurs connaissent bien, tous les amateurs de catch connaissent bien. Voici Benchemoul, le roi René, l'aristocrate du ring, à gauche sur votre écran. René Benchemoul qui est célèbre pour ses acrobaties, pour sa souplesse et surtout pour sa rapidité d'exécution et d'intervention. On l'appelle le chat-tigre René. Et voici la petite danse qu'exécute généralement en prologue de leur combat cette paire d'amis que sont René Benchemoul et Walter Borde. Walter Borde, c'est le beau garçon du quatuor. C'est celui qui est un garçon athlétique, bien musclé, bien proportionné, qui plaît aux dames. Alors qu'El Arz, E-L plus loin A-R-Z, je préfère vous l'épeler car c'est un nom parfois dans l'action difficile à prononcer. Eh bien El Arz est peut-être le plus méchant des quatre. C'est un garçon qui malheureusement pour lui a mal tourné. Il a été élevé chez les frères à Beyrouth, chez des frères français qui l'ont élevé, mais je crois qu'El Arz, sans vouloir me mêler de ce qui ne me regarde pas, a perdu la foi. Et ça n'est pas un catcheur en soutane que nous verrons, mais peut-être un mauvais garçon. Alors que c'est Benchemoul qui est sur le ring, opposé à Black Shadow, un très bel athlète également, ce Black Shadow voltigeur, un peu comme les René Benchemoul, mais pour le moment c'est Black Shadow qui vole, tel un nuage qui annonce la tempête, un nuage sombre. Black Shadow d'ailleurs, ce n'est pas son nom. Black Shadow s'appelle en réalité Linton. Il est né à Washington en 1944. Il a fait du baseball, de la boxe. Oui, et bien Black Shadow passe le relais à El Arz. El Arz qui a un peu tout fait. D'abord des études chez les frères, je le répète, et comme il n'a pas pris la soutane et qu'il a pris le slip de catcheur, et bien El Arz a fait à peu près tous les sports, basket, football, mais finalement il est devenu catcheur professionnel. Certainement un beau combat entre quatre garçons qui connaissent bien leur métier, et notamment René Benchemoul qui vient de faire un ciseau aux jambes du Libanais. Benchemoul toujours aussi souple, toujours aussi souriant, toujours aussi vivace, vif argent sur un ring. Associé à Walter Borde que voici qui pénètre à son tour sur le tapis. Walter Borde qui vient de traverser le tapis, c'est la façon à El Arz de lui dire bonjour. Vous voyez, ce sont des mondanités un peu particulières. Walter Borde vient de lui rendre son baisement d'une certaine façon, un bras enroulé. Voici Black Shadow qui vient affronter Borde. Borde, le bel athlète, celui qui plaît aux dames. Il y en a beaucoup ce soir au cirque d'hiver. Pour ce bon match de catch à 4, il s'annonce bien, alors qu'en arrière-plan, vous apercevez, Jean-Michel Poramier vous le montre maintenant de dos. Eh bien, de dos, c'est l'arbitre, monsieur Chauveau. Il a l'œil à tout, il est dans le civil opticien. Et ça va à une vitesse fantastique. Saut chassé de Walter Borde, vraiment souriant, agréable à voir tirer. Un bel athlète, ce Walter Borde, tout comme René Benchemoul.
Le Libanais qui ne s'est pas converti, sinon au catch, El Harz. Ah oui, lui coince la jambe un peu, c'est du genre premier de jambe en judo. Le pont du côté, le pont libanais. Et vous verrez comme moi que bien des situations du catch s'adaptent à des grands titres du cinéma français. Non pas que je veuille dire que ces garçons fassent du cinéma, encore qu'ils sont un tout petit peu comédiens, mais remarquez bien qu'ils font surtout un travail athlétique remarquable. Mais vous regardez comme moi, vous verrez qu'il y a tout de même beaucoup d'actions qui peuvent s'adapter à des titres. Vous voyez Ben Chemoul par exemple, à des titres d'émissions de la télévision ou de cinéma. Et je pourrais dire en ce moment que Ben Chemoul demande à El Harz s'il veut qu'il lui torde le bras un peu, beaucoup passionnément, comme l'était le film de Robert Enrico. Et oui, c'est toujours Ben Chemoul qui a l'avantage, qui monte et qui redescend tel un ascenseur, ce pauvre El Harz. Mais El Harz saura se venger. Eh bien, il faisait tout à l'heure le pont libanais, maintenant c'est le pont volant qui passe au-dessus des reins de René Ben Chemoul. Ben Chemoul, il a le sourire. Ah non, cette fois c'est le Libanais qui a fait un bras enroulé au roi René. Et oui, là cette fois c'est René Ben Chemoul qui souffre, car c'est le sort que lui fait subir El Harz est très douloureux, et je pourrais dire que c'est le souffle au cœur ou les premiers émois d'un jeune homme. Car René Ben Chemoul est toujours resté un jeune homme. Un jeune homme qui sait se sortir des situations les plus difficiles, qu'elles soient douloureuses ou émouvantes. Regardez ce petit regard malicieux de René Ben Chemoul. Un petit coup sur l'œil du Libanais. Ah oui, ça, des petites roulettes sur l'œil, ça fait mal, ça aveugle. Vous me direz que comme ça, El Harz voit moins bien le danger. Je crois qu'El Harz va passer le relais à Black Shadow. Walter Bord. Ah oui, c'est rapidité d'action aussi. Vraiment, les plus rapides sont René Ben Chemoul et Walter Bord. Ah, Walter Bord, c'est formidable, on ne sait jamais de quel côté il va arriver. Ah, c'est formidable. Ah oui, oui, très joli, du très beau catch d'ailleurs, vraiment. Il faut une expérience, une condition athlétique et énormément d'entraînement pour faire ce que j'appellerais chez Walter Bord le Tora Tora, c'est-à-dire qu'il attaque de tous les côtés. C'est l'attaque de Pearl Harbor sur Black Shadow. Voici René Ben Chemoul qui revient maintenant. Ah voilà, un petit ballet entièrement présenté par René Ben Chemoul, entièrement monté par lui. Une petite chorégraphie pour catch à 4. Voici de nouveau Walter Bord au centre du ring. Ah, ça fait mal au bras, ça. Eh bien, Black Shadow n'est vraiment pas à la fête depuis le début de ce combat. À chaque fois qu'il pénètre au centre du ring, il est dominé soit par Ben Chemoul, soit par Bord. Bord qui est né à l'île de la Réunion, mais qui n'est pas pour autant un ardent fervent de la participation, surtout lorsqu'il a dans ses bras un Libanais qu'il n'aime pas. C'est le cas de El Harz. Ah oui, c'est la toupie qui fait tomber le Libanais. Ah, il est mal parti le Libanais là, il est à peu près sur les épaules, mais il n'est pas compté. De nouveau le pont libanais. Où va partir Walter Bord? Eh bien, il n'est pas parti trop haut, heureusement pour lui. Car ses chutes à plat sur le dos font très mal, bien sûr. Walter Bord pourtant reste au milieu du ring, il ne demande pas de l'aide à René Ben Chemoul. Black Shadow,
Un homme de couleur qui a quitté les États-Unis après avoir fait un peu de tout, du football américain, du baseball et de la boxe, et qui est devenu catcheur professionnel et qui fait une belle carrière en France. C'est Black Shadow qui pour le moment et peut-être pour la première fois depuis le début de ce combat a un léger avantage sur board. Et par un sportif de la RATP, 1000 francs à René Benchemoul. Et une prime pour René Benchemoul. Ah oui, là c'est vraiment Black Shadow qui a l'avantage. Plusieurs fois qu'il porte des clés aux cuisses et aux bras de Borde, alors que Borde lui fait des petites gâteries le long de la colonne vertébrale. Non, dans les cordes, en principe, si le match est correct, ils doivent se libérer, alors que Chauveau, l'arbitre, ne ménage pas les deux catcheurs. Voici un nouveau petit ballet exécuté par René Benchemoul, dont il faut toujours apprécier la très belle condition physique et surtout la très belle rapidité d'action, alors que Black Shadow vient de tomber. Pour la deuxième fois, il passe par-dessus les cordes, il s'écroule à nos pieds. C'est un jour noir pour lui. Ça ne va pas très fort depuis le début de cette rencontre. C'est Borde qui revient à l'attaque. Ah, Black Shadow a tout de même plus de facilité à mettre Borde en difficulté qu'il ne le fait avec Benchemoul. Ah, que c'est joli, tout ça, c'est aérien, c'est très beau. Ah oui, deux sont chassés. Ah, très joli pour la troisième fois. Black Shadow passe par-dessus le ring. Black Shadow passera-t-il plus de temps hors des cordes qu'à l'intérieur des cordes? Et Benchemoul lui caresse gentiment la joue avec le plat de sa chaussure. Ce Benchemoul, c'est un mystificateur, c'est le magicien du ring. Regardez-le, on ne sait pas de quel côté il va s'envoler. Petit jeu de plage. Petit jeu de plage qui se termine aux dépens de Black Shadow. Alors que le public est passionné par ce combat qui est mené à très vive allure. Ah, cette fois, c'est Black Shadow qui a un peu pris l'avantage, qui bouscule Benchemoul. Ah, mais le dernier mot ou le dernier coup de tête est toujours pour Benchemoul, qui cette fois est coincé dans les cordes. Ça n'est pas tout à fait correct. Alors que El Ars, qui ne limite pas ses moyens, est en train d'étrangler littéralement ce pauvre Benchemoul avec les cordes du ring. Et Lars, lui, il se sert de tout. Tout lui est bon. Ah, Black Shadow, encore une manchette à la limite de la régularité. Et Lars. Ah, il est très mauvais dans ses étranglements, et Lars. Mais il faut faire confiance à l'agilité de Benchemoul. Et Lars vraiment est en train de torturer sans mobile apparent, si j'ose dire, est en train de torturer sans mobile apparent ce pauvre Benchemoul. Oui, un premier avertissement à Hazard. J'allais vous dire que ça n'était pas très correct et maintenant ça ne l'est plus du tout, puisque Black Shadow retrouve ses vieilles habitudes de boxeur et qu'il est en train de marteler l'estomac de Benchemoul, qui d'un autre côté est étranglé par le Libanais. Rien que la vérité semble lui dire El Ars, alors que c'est la torture pour ce pauvre Benchemoul. Et alors que maintenant Black Shadow, technique américaine, adopte le détecteur de mensonges, alors qu'on torture ce pauvre Benchemoul pour connaître la vérité. Une vérité que devine très bien Walter Borde, qui voudrait venir à l'aide de son camarade. Et Lars contrôle toujours le coup de Benchemoul, qui par ailleurs reçoit de temps en temps des mauvais coups de la part du noir américain. Ça n'est plus très correct. Nous avons quitté les mondanités pour les combats presque de rue.
Ah, si Walter Bord pouvait revenir, évidemment, sur le ring, ça changerait tout. Et oui, cette fois, Benchemoul avait repris l'avantage, mais il est de nouveau étranglé par Black Shadow, qui n'est pas meilleur joueur, j'allais dire, que son camarade El Arz. Cette alliance libano-américaine va faire des siennes sur ce ring ici au Cirque d'Hiver, car tous les coups leur paraissent permis, alors que Walter Bord, lui, joue aux 4 coins pour essayer de venir porter secours. Oh là là! Ah, si j'ose dire, voyez, regardez Black Shadow, il est au-dessus de ce pauvre Benchemoul. C'est le drapeau noir flotte sur la marmite, mais la marmite est en train de bouillir, et la marmite, c'est Benchemoul qui transpire de toutes ses issues. Benchemoul bien en difficulté. Et oui, le drapeau noir, c'était cette fois Black Shadow. Et j'entends des gens qui disent le voyou, comme aurait pu le dire Claude Lelouch dans ses films. Et bien le voyou, oui, le voyou, c'est le Libanais pourtant élevé chez les frères, voyez. Il ne faut se fier à personne. Il y a de tout sur ce ring. Il y a le bon, c'est l'arbitre. La brute, c'est El Arz. Et les méchants, car ils sont obligés de le devenir, eh bien, ce sont Walter Bord et Benchemoul. Benchemoul qui n'en peut plus. Benchemoul qui est un athlète parfait, qui ne boit pas, qui ne fume pas, mais qui pour le moment souffre des sévices que lui impose Black Shadow et El Arz, bien sûr. Ah ben voilà, pendant que le Libanais torture Benchemoul, pendant ce temps-là, Black Shadow, tel un tigre, il est également très rapide, très félin, est allé projeter Benchemoul en dehors du ring. J'espère que ce ne sera qu'un aller simple pour Benchemoul, comme l'aurait dit José Giovanni. Ce ne sera qu'un aller simple pour Benchemoul en dehors du ring, alors que ça voltige de tous les côtés. Mais cette fois à l'avantage de l'équipe étrangère, c'est ainsi qu'ils sont appelés ici au Cirque d'Hiver. El Arz et Black Shadow. Oh là là, Bord a fait un bond en arrière projeté au creux de l'estomac. Oh là là, il est compté par Monsieur Chauveau, l'arbitre. Il a été projeté très haut. Ah, il est bien mal en point à son tour, Bord. Oh là là, oh là là. Oh là, il crache, il semble souffrir, il bave Benchemoul. C'est pas Benchemoul d'ailleurs qui bave, là c'est ce pauvre Bord. Benchemoul, lui, ne peut rien faire, il est de l'autre côté du ring. Non pas indifférent à ce qui arrive à son camarade, qui est projeté dans tous les sens du ring. Le ring a même bougé, le ring s'est même déplacé, mais pas à la même vitesse que Bord. Bord qui se tient les reins. Et que ça saute, semble dire, comme le référent Henri Salvador semble dire, le roi René qui va venger son camarade. Ah oui, mais ce El Arz, c'est véritablement le mur de l'Atlantique. Je me demande bien d'ailleurs comment peut-être le mur de l'Atlantique être libanais, avoir été élevé chez les frères, alors que les deux étrangers, Black Shadow et El Arz, sont crucifiés. Ils sont coincés entre le ring, entre les cordes du ring. Ah, c'est le délire de Benchemoul, c'est le grand ballet de la victoire pour Benchemoul qui vient de qui vient de projeter les... Ah, ça y est, il a projeté El Arz aussi. Tout le monde est à terre, tout le monde est en dehors du ring. Et quand on dit que El Arz et que Black Shadow sont venus se fixer en France pour faire du catch, eh bien c'est une image, car dans le ring, croyez-moi, ils ne sont pas fixés. Ils sont plus souvent en dehors du ring que fixés dans le ring. Il n'y a vraiment qu'en France qu'ils ont pu se fixer. Et voilà, une série de manchettes, la manchette de Bord.
Oh là là, quel vol plané au-dessus des cordes. Ah, c'est de nouveau Pearl Harbor Tora, alors que Benchemoul, qui perd toute sa courtoisie, qui n'est plus mondain du tout, est en train de s'attaquer hors du ring. Mais d'ailleurs, on se bat de tous les côtés maintenant. Il y a Walter Bord qui est en train de se battre au milieu du public, qui est en train d'expédier Black Shadow dans tous les coins, alors que le public semble vouloir s'en mêler. Cela se rapproche du micro maintenant. Ah, Walter Bord est en train de donner une trempe, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment Fantasia chez les ploucs maintenant de tous les côtés. On s'agite, on se bat. Alors que du côté du public, très excité par ce qui vient de se passer, une véritable bagarre aux quatre coins du ring, mais en dehors du ring, alors que les mots les moins doux et les moins corrects fusent au milieu du public, quand on pourrait dire que c'est les grossiers de l'écran, le public en ce moment. Ah, le roi René dans son saut périlleux, voilà. Mais qui n'était pas périlleux pour lui, qu'il l'était plutôt pour Lars et Black Shadow. Black Shadow, toutes dents d'or. Il a les dents aussi dorées qu'il a la peau noire. Et il nous les montre, ses dents, car il grimace beaucoup, Black Shadow. Ah, c'est la soirée à la grimace pour le noir américain. Vas-y Walter, dit-on derrière moi. Walter qui a attrapé. Ah! Il avait attrapé Lars par les bajoux. Ah, il a une joue plus longue que l'autre maintenant, le Libanais. Voilà Walter contre Black Shadow. Maintenant on les connaît mieux, on est un peu plus intime, alors on va les appeler par leur prénom. René contre Black, le blanc contre le noir. Eh oui, 20 minutes de combat qui ont été dans l'ensemble à l'avantage de René et de Walter. Vous voyez, au cours de ces réunions mondaines, on se fait vite des amis, on le devient vite familier. On entre même sans frapper, c'est le cas de René contre la poitrine de Lars. Ce qui n'évite pas quelques mondanités classiques et très aristocratiques, c'est le baise-main avec les pieds, c'est-à-dire que cette fois on ne pose pas la bouche sur le bout des doigts, mais c'est le bout des pieds sur le bout des doigts. Ceci, c'est une fausse sortie de Black Shadow qui est tout de même passé en dehors du ring. Voilà, j'avais l'impression qu'Lars et Black Shadow allaient quitter la maîtresse de maison sans faire leurs adieux, mais ils sont revenus. Ce sont deux garçons finalement assez polis. Ah, René lui aussi est allé faire un petit tour d'or. Il doit faire très chaud, tout le monde semble vouloir prendre un peu l'air. Tout ça est charmant. Et voyez, même dans le grand monde du catch, on sait de temps en temps hurler, s'extasier, car Benchemoul vient en tombant, peut-être par maladresse, sait-on jamais, en tombant sur le ventre de Lars, de lui écraser un peu les comptes. Et oui, la première manche est pour Monsieur Benchemoul et pour Monsieur Bord. Et tout le monde crie, le présentateur, les spectateurs. C'est une réunion très animée. Voilà. Si un jour vous voulez organiser une petite soirée chez vous, une petite soirée non pas très discrète, mais disons une soirée animée, vous pouvez inviter ces charmants garçons. Vous pouvez envoyer un petit carton, un petit Bristol à Monsieur Lars. Vous pouvez également l'envoyer à Monsieur Black Shadow. Et puis vous pouvez téléphoner à Monsieur Benchemoul, à Monsieur Bord, vous verrez, il plaira beaucoup. Vous pouvez les inviter chez vous, ce sont des garçons qui savent animer une soirée.
Alors que je vous parlais du public, un public très animé, un public que vous montre Jean-Michel Ponramier. Il y a beaucoup de monde au cirque d'hiver. Voici la deuxième manche. C'est la deuxième partie de ce cocktail auquel nous avons convié, un cocktail fait de cuisses de catcheurs, de grimaces sur canapé, de cocktails de muscles à consommer chaud et en 2 manches ou un tombé. Alors pour le moment c'est Benchemoul qui a l'air en difficulté, personne ne l'attaque d'ailleurs, mais il est assis dans le coin du ring, il semblait fatigué. Voici quelques manchettes pour se mettre en appétit. Et de nouveau une petite séance d'étranglement. Ah, il crie, ce pauvre Borde, il n'aime pas être étranglé, il crie de plus en plus. D'ailleurs, il vient de s'écrouler, la tête a porté la première. Je pense il s'est fait sans doute très mal. D'ailleurs, il ne peut pas en être autrement, il a l'air complètement sonné pour le moment. Il a crié d'abord. Ah, il essaie de remonter, c'était vraiment le cri du cormoran le soir au-dessus des cordes. Il a du courage, il a vraiment beaucoup de courage, Walter Borde, car il est tombé, il est mal tombé. Vous savez, quand on est projeté en dehors du ring, on ne fait pas toujours ce que l'on veut et quelquefois on tombe mal. Et bien cette fois il est tombé sur une mauvaise soirée car il a été projeté, il vient d'être repris en main si je puis dire par le Libanais qui ne lui fait aucun cadeau. Ah là 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 là, il est complètement hors d'état d'attaquer, hors d'état de faire quoi que ce soit. Il a évidemment très mal au rein, il a mal au cou car il est tombé à faux en dehors du ring. Et Lars en profite, Lars qui a des bien mauvaises manières de temps en temps. Et oui, Benchemoul a l'air triste, il fait la grimace car il ne peut rien faire. Borde, et vous le voyez là, est bien dans le coin de ses adversaires, pris en sandwich si j'ose dire entre le Libanais et Black Shadow. Oh là là, une double manchette. Alors que M. Chauveau est en train de compter Borde qui titube, qui a du mal à reprendre ses esprits et même à retrouver ses jambes. Ah, cette fois c'est peut-être une erreur tactique, un manque d'intelligence de M. Lars. Il a projeté Borde, mais il l'a projeté dans les bras de Benchemoul, ce qui a permis au roi René de revenir au buffet, si je puis dire. Et pour le moment, il cogne dans des buffets. Il a cogné dans le buffet noir, il a cogné dans le buffet libanais. Ah ben là, on peut dire que Benchemoul vient de faire un petit tour au buffet extraordinaire. Là, il s'est rassasié, il s'est vengé, peut-être pas pour le restant de la soirée. Eh bien, Borde a bien récupéré. Ah oui, et pourtant sur la porte, c'était bien marqué, entrer sans frapper. Mais ces garçons ne respectent pas toujours les traditions familiales. Eh bien, cette fois, il entre, mais il frappe et il frappe fort, Borde. Ah tiens, Black Shadow va ça. Voilà. Payer un petit plaisir aussi, Black Shadow. Ah, Benchemoul est revenu. Ils ont chacun leur homme. Ah, ça c'est le coup du roi, ça. On se sert d'un noir pour pénétrer dans le buffet d'un Libanais. Voilà, j'ai l'impression que sur le plan tactique, Benchemoul et Borde sont peut-être plus forts. Peut-être plus solide, plus costaud, plus athlétique du côté de Lars et de Black Shadow, mais c'est plus astucieux du côté de Borde. Oh là là, ils sont partis tous les deux là.
Ah, ils se sont envolés tous les deux au-dessus des rings. Chez vous tout de même un conseil, un seul, peut-être pas trop de meubles, dégagez les pièces, hein, car ils sont capables de faire quelques dégâts. Ça bouge beaucoup ces gens-là. Oh là là! Ça c'est pas une rencontre fortuite, hein. Ça, c'est pas le monsieur qu'on vous a présenté par hasard autour du buffet, c'est vraiment le monsieur que vous rencontrez en pleine course, là. Ah, le beau cri. Ah, qu'il crie bien, le Libanais. Ah, René, il est content. Vas-y, René. René borde René, tout cela va très vite du côté des voltigeurs. Ah, il a manqué la marche là, si j'ose dire, Black Shadow là. Oh là là, il va arriver dans ce coin-ci là. Oh, ça fait mal ça. Et Lars, il est courageux, il n'hésite pas à revenir sur le ring quand le besoin s'en fait sentir. Ils sont 4 maintenant sur le ring, attention. Ah, c'est d'une grande délicatesse. C'est Bord qui aide Benchemoul. Et voilà. Bah, je crois qu'à force de s'être fait fictionner les yeux, Black Shadow et Lars ne voient plus rien car ils passent leur temps. Il est certain sous la poussée de Benchemoul, mais ils passent leur temps à se buter l'un contre l'autre. Alors que le roi René est en train de se faire, il est en train de l'empacter comme pour un cadeau. Voilà, il est en train de faire un joli petit paquet du Libanais. Il l'a enveloppé dans les cordes et maintenant il va se régaler. Il va pouvoir faire son petit balai en toute tranquillité. Oh, il prend les deux en même temps, René. Voilà, et puis quand Black Shadow, le jeune, eh ben, il l'envoie au-dessus des cordes. Oh, il y a un petit peu évidemment de laisser aller. Pas toujours très élégant, mais enfin c'est joli, hein, c'est beau ça. Une pirouette, mais une pirouette, il faut savoir faire sa pirouette, faut pas retomber évidemment sur son dos, faut retomber sur le dos de l'adversaire. C'est toute l'astuce. Ah, cette fois c'est le ventre, toutes les parties du corps auront travaillé ce soir. Ah, que c'est joli, un très joli saut. Oh, on aurait dit le saut de l'ange. Un joli saut de l'ange de Walter Bord qui a marqué un point et qui d'abord remporte la victoire. Il a écrasé Black Shadow. Eh bien, Black Shadow vient de gagner, de perdre, voulais-je dire, mais de gagner l'estime de tout le monde, car nous avons assisté à du beau catch. Je ne sais pas cependant si Lars et si Black Shadow, s'ils sont de nouveau invités par Benchemoul et par Bord, eh bien je ne sais pas s'ils reviendront, car ils ont tout de même beaucoup souffert. C'était un reportage de Jean-Michel Pouramier sur des commentaires de Christian Quidet.